TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être toujours au rendez-vous de l'information sur votre chaîne. Au sommaire, l'Assemblée nationale examine l'outil d'orientation à la programmation et à la gestion budgétaire 2023-2025, un exercice qui s'impose au regard de la crise russo-ukrainienne qui a engendré la surenchère des prix des matières premières, des céréales et des hydrocarbures. Quelle innovation apporte le document? Les réponses dans un instant avec Marie-Ange Bida. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de prolonger d'un an la mission de paix MINUSMA au Mali sans le soutien aérien français. Quels seront alors les enjeux et défis sécurité dans la région? On en parle également dans ce journal. Écho en fin d'édition de la finale du championnat universitaire saison 2021-2022. L'université de Lomé est sacrée championne face à l'université de Kara. Le résumé en fin d'édition. Je suis également sur ce plateau avec Sergine Romondo de la division sportive. Sergine, bonsoir. Bonsoir Isidore. Avec vous, nous parlerons exclusivement de la CAN féminine Maroc 2022 avec un accent particulier sur la participation togolaise. Oui, c'est bien ça. Le Togo participe donc à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2022 et ça démarre demain. Alors nous souhaitons déjà bonne chance à nos éperviers dames. Oui, nous leur souhaitons une très bonne chance. Voilà pour le décor. Bienvenue dans cette édition. Dernière séance plénière de la première session de l'année 2022. À l'hémicycle hier, les députés ont planché sur deux projets de loi. Le premier axé sur la décentralisation et la liberté locale. Le second situe les attributions et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé. Deux nouvelles lois empreintes d'innovation que nous découvrons ensemble avec Marie-Ange Bida. Rigueur, minutie. Les députés à la tâche. En étude, deux projets de loi proposés par le gouvernement. Ils sont en lien avec la décentralisation. L'un modifie la loi sur la décentralisation et les libertés locales. L'autre revoit les attributions et le fonctionnement du district autonome du Grand Lomé. Les deux textes étudiés à ce jour répondent à deux inquiétudes qui étaient les nôtres au groupe parlementaire NET-PDP. Il s'agit des conflits de compétences réels ou parfois supposés qui rendaient illisibles les domaines d'intervention de certaines collectivités territoriales et de certaines libertés que prennent des membres de l'exécutif de certaines communes qui, malheureusement, défraient la chronique au quotidien. Sous réserve donc de la prise en compte de nos inquiétudes, je demande au groupe parlementaire NET-PDP de voter favorablement. Notre présence ici, en ce jour, au Parlement pour modifier les textes que nous avons adoptés s'inscrit dans un processus d'amélioration de l'existant et d'ajustement rendu nécessaire par l'expérience sur le terrain. Le groupe parlementaire UFC votera favorablement les présents textes. Au regard des progrès déjà réalisés en si peu de temps dans ce nouvel apprentissage, le grand parti Union pour la République de la majorité parlementaire se réjouit de toutes les avancées démocratiques en matière de gouvernance locale et reste totalement disponible à accompagner le gouvernement dans l'amélioration de ce processus pour plus de modernisation et d'efficacité institutionnelle et organisationnelle de nos collectivités territoriales. Unanimement, les députés ont donné leur quitus. Les modifications apportées à la loi sur la décentralisation et les libertés locales touchent la durée de session des conseils municipaux et régionaux qui est de 3 mois. Le deuxième test renvoie l'adressage des rues au district autonome du Grand Lomé et non aux communes. Des dispositions qui mettent fin au conflit de compétences. Ces nouveaux tests permettront que la décentralisation soit mieux comprise et qu'elle soit plus renforcée. Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre donc ces lois que vous venez de voter et nous vous rendrons compte régulièrement de la mise en œuvre de ces lois. Les deux tests affinent un peu plus le processus de décentralisation en cours.
Yawa Digbodi Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale, se félicite des conclusions de ces travaux. Elle invite le gouvernement à traduire ces tests dans les faits au plus tôt. La journée d'hier était chargée pour les députés. Une fois le vote des 2 projets de loi terminé, place aux discussions de fond sur le document de programmation budgétaire économique et pluriannuelle 2023-2025. Un débat ouvert où chaque élu a donné son avis sur les orientations proposées par le gouvernement pour faire face aux conséquences de la crise russo-ukrainienne. Le film de la science avec Marie-Ange Bida. C'est un pourcentage de... Discussion à bâton rompu autour du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2023-2025. Les députés l'ont décortiqué sous toutes les coutures. Un droit de regard sur les orientations du gouvernement. Tout l'artisanat et tout ce que nous produisons ici. Je sais qu'il y a un problème de qualité de prix. L'article existait qu'on l'a modifié. Le débat s'achève sur des recommandations. Elles touchent plusieurs points. Agriculture, consommation locale, souveraineté alimentaire. Le gouvernement prend acte. La crise de la Covid, la guerre en Europe de l'Est et les incertitudes liées, bien sûr, à la situation sécuritaire de la sous-région. Donc, c'est des éléments contextuels qui ont guidé le budget qui est l'instrument de financement des politiques publiques. Je voudrais réitérer la volonté du gouvernement à poursuivre la mise en œuvre des réformes et actions visant la transformation structurelle de notre économie, la promotion de la production locale et la consommation locale, notamment la production des engrais, d'intrants agricoles et des produits locaux, ainsi que l'amélioration de l'offre de l'énergie. Par ailleurs, la modernisation de l'agriculture, qui a été un point important lors de cette discussion, devra baliser la voie au lancement des PME-PMI dans les industries de transformation, notamment agricoles. Au plan social, surtout, la politique du gouvernement sera de favoriser une croissance économique endogène portée par les dépenses sociales ciblées importantes en vue de soutenir la consommation intérieure et améliorer le bien-être des populations. La trajectoire que nous avons présentée en termes d'orientation budgétaire est une trajectoire soutenable. Le débat d'orientation budgétaire implique les députés dans la préparation du budget. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel sert de référence à la loi de finances. Elle veut dégager plus de ressources pour faire face aux urgences de l'heure. Les organismes publics. Analyse et prévision économique, préoccupation également du Conseil national de crédit qui tenait ce matin sa 2e session ordinaire de l'année. L'examen de la situation économique monétaire, le système bancaire et financier au 31 mars 2022 et le financement de l'agriculture étaient entre autres sujets débattus. Le point de la rencontre avec Clarisse Aticlé. Après plus de 2 ans en mode virtuel, le Conseil national du crédit du Togo se réunit de nouveau en présentiel. C'est la 2e réunion ordinaire au titre de l'année 2022, présidée par le ministre de l'Économie et des Finances. Elle est consacrée à l'examen de la situation économique et monétaire et du système bancaire et financier au 31 mars 2022. La situation économique est censée en effet être relancée après le Covid-19, mais elle se retrouve perturbée par la crise russo-ukrainienne. L'activité économique évolue donc à un rythme légèrement réduit de 20 points de base. Le secteur tertiaire demeure le moteur de l'activité économique, avec une contribution à la croissance de 3,4%. Quant au secteur primaire et secondaire, leurs contributions à la croissance économique sont respectivement de 1,1% et 1,5%. Cette résilience de l'économie nationale s'accompagne malheureusement des tensions inflationnistes. En effet, sur les 5 premiers mois de l'année 2022, le taux d'inflation moyen s'est établi à 8%, après 4,5% au 31 décembre 2021. Toutes ces inflations se matérialisent par la flambée des prix des produits alimentaires importés. Le gouvernement a très tôt renforcé ses mesures de lutte contre la vie chère, notamment le plafonnement des prix des produits locaux et importés.
Autre point abordé au cours de la réunion, le financement de l'économie et l'évolution du secteur financier. Les résultats sont plutôt encourageants et le ministre de l'Économie et des Finances a invité les banques et les systèmes financiers décentralisés à maintenir cet élan pour consolider la reprise économique. La problématique du financement de l'agriculture était également à l'ordre du jour de cette session. Notre réflexion sur le financement du secteur agricole devrait nous permettre de cerner les contraintes auxquelles les acteurs de la chaîne de valeur agricole sont exposés, de comprendre les exigences des banques et des systèmes financiers décentralisés pour accroître davantage le financement de l'agriculture, d'approfondir les éléments pouvant accélérer l'efficacité du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques. Et enfin, d'identifier un ensemble de mesures pour relever les défis liés au financement du secteur agricole. Pour la prochaine réunion, le Conseil national du crédit du Togo se propose d'examiner la question du financement de l'habitat. La guerre en Ukraine et ses conséquences directes dans la mise en œuvre du plan national de développement PND, la feuille de route gouvernementale. Question à la une hier lors d'une conférence publique à l'université de Lomé. Selon l'orateur Stéphane Tchepers, le gouvernement doit revoir et repenser sa politique publique. Quelles sont alors les pistes proposées? Les réponses avec Clarisse Atiklé. La guerre en Ukraine, une crise qui se passe bien loin du Togo, mais qui a des impacts sur le pays. Pour preuve, le prix du blé et de l'engrais, les deux produits phares que le Togo importe de l'Ukraine, a flambé. Les réflexions autour du sujet sont menées à travers la thématique « La guerre en Ukraine, enjeux et opportunités pour le PND ». Pour l'orateur, professeur Stéphane Tchepes, le PND et la feuille de route gouvernementale constituent un véritable atout pour le Togo de développer une résilience face à la crise russo-ukrainienne. Évidemment, les circonstances ont changé un peu et il faut donc peut-être quelques adaptations, mais c'est une feuille de route des meilleures en Afrique. Et cela vous permettra de tirer bénéfice des conditions contextuelles qui changent tant en géopolitique qu'en économie. Dans cette guerre, près de 300 à 400 millions de personnes seront menacées de faim si rien n'est fait. Le Togo, comme tous les autres pays africains, doit tirer les leçons de cette crise en réorientant sa politique de développement dans des secteurs prioritaires. Une priorité est le secteur agricole, rural, redévelopper vos capacités dans le secteur forestier parce que le bois et les biomatériaux sont un secteur de l'avenir. Il est vrai qu'il y a déjà une concurrence forte dans la région pour l'infrastructure portuaire, mais l'amélioration et surtout la création d'un système d'intermodalité des transports peut aider à la réalisation du plan national et ses objectifs et peut renforcer la position concurrentielle du pays. Les axes 2 et 3 de la feuille de route gouvernementale peuvent aider le Togo à moins ressentir les effets de la crise russo-ukrainienne. Et selon le président de l'université de Lomé, le Togo a déjà pris de l'avance. Et quand je prends la feuille de route en ces trois axes, l'inclusion, l'harmonie, la paix, plus d'emplois et la modernisation de l'administration publique, je ne crois pas que le Togo soit à côté de la plaque. Ayons le courage et l'honnêteté de saluer la vision du président de la République, son Excellence Faure et son Zimnania Senghor. Il faut le faire. Et d'autres pays n'ont pas de tels instruments, quoique observés, on y retrouvera un espace d'isomorphisme en termes de ces politiques de développement qu'on retrouve dans presque beaucoup de pays. Comme autre approche de solution, l'orateur, le professeur Stéphane Tchepes, pense que le Togo doit diversifier ses partenaires. C'est en cela qu'il a salué l'adhésion récente du Togo au Commonwealth. Le pays doit renforcer les consultations tripartites, gouvernement, industrie, université.
L'orateur s'est particulièrement adressé aux élèves de l'ENA. Présents à cette conférence publique, il les a invités en tant que futurs cadres de l'administration à penser à l'innovation. Question de paix et de développement, on en parle encore avec cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU de prolonger d'un an la mission de la MINUSMA au Mali pour lutter contre le terrorisme. Au même moment, les missions Barkhane et Takuba sont out. Reportage. 13 voix pour et 2 abstentions, celles de la Chine et de la Russie. La MINUSMA se voit prolonger d'un an sa mission, mais tout de suite après le vote, le représentant du Mali a clairement exprimé ses réserves. Le gouvernement du Mali réitère son opposition ferme à la liberté de mouvement de la MINUSMA dans l'exécution de son mandat dans le domaine des droits de l'homme. La mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a été créée en 2013 pour appuyer les autorités maliennes dans leur lutte contre la rébellion djihadiste, mais aussi pour protéger les civils contre toute atteinte aux droits de l'homme, un volet qui pose désormais un problème. Depuis les coups d'État de 2020 et 2021, s'est mis en place à Bamako un gouvernement pointilleux sur la souveraineté nationale, relayé par beaucoup de partis et d'associations. La MINUSMA s'est vue ainsi bloquée dans ses déplacements à plusieurs reprises. Le gouvernement doit laisser ses enquêtes par la MINUSMA se faire et en même temps le gouvernement aussi, comme on le recommande très généralement, doit faire ses propres enquêtes. Donc, à notre entendement, il faut qu'il y ait cette manifestation de la vérité pour que les victimes puissent avoir justice. Ces derniers mois, des témoins ont accusé les forces maliennes et leur soutien russe d'atrocités. En mars dernier, à Moura, dans le centre du pays, plusieurs centaines de civils ont été massacrés et la MINUSMA a été interdite d'accès pour mener son enquête. Néanmoins, un rapport de l'ONU devrait prochainement être publié. En France, mouvement d'humeur dans les aéroports. Les agents opérant sur ces plateformes réclament une meilleure condition de vie. Conséquence, des vols sont annulés et retardés. Un coup durant ces moments de vacances. Reportage. Des passagers, les yeux rivés sur le tableau d'affichage, à la recherche d'informations ou valise contre valise pour pouvoir embarquer. Conséquence d'une grève du personnel au sol. Alors ce matin, certains voyageurs ont préféré arriver plus tôt. On a anticipé, on est venu 1 heure en avance par rapport à ce qui était prévu. D'autres ont eu moins de chance, leur vol a été annulé. Là, on est arrivé à Paris, on est livré vraiment à nous-mêmes, il n'y a rien du tout. Donc on s'est retrouvés ici, ma femme, on a essayé de faire la queue avant de prendre les bagages sur le comptoir Air France, mais il y avait une foule immense. Le souci, c'est qu'on a été obligé de dormir à Paris et de refaire des réservations, etc. pour pouvoir essayer d'embarquer dans un autre vol. Au total, 17% de vols annulés ce matin ici, essentiellement des courts et moyens courriers. À l'extérieur, pour ces salariés mobilisés aujourd'hui, une revendication. Face à l'inflation, il faut augmenter les salaires de 10% ou 300 € par mois. Selon ce responsable des opérations informatiques, la charge de travail s'annonce très forte cet été. Aujourd'hui, les passagers sont revenus. On a quasiment le trafic équivalent à avant le Covid. Sauf que nous tournons à 30% d'effectifs en moins et en moyenne, on a perdu 5% de salaire. Donc voilà, on trouve ça pas normal de continuer à traîner dans ces conditions. Ce midi, sur la route devant l'aéroport, la circulation est à l'arrêt. La grève et les perturbations devraient se poursuivre ici, encore tout ce week-end. Au Togo, pendant ce temps, la sérénité, le travail font bon ménage sur la plateforme de Lomé. Et vous verrez tout de suite en image, certains agents sont même en formation sur des modules de recherche et de sauvegarde des avions en détresse. Le résumé à l'issue de la formation avec Christine Pichiki à Loudé. Des équipes de recherche et de sauvetage en pleine action. Ils ont l'obligation de localiser un avion en détresse. L'alerte est donnée il y a quelques minutes. Il y a perte de contact entre la tour et l'aéronef Cessna 150. C'est en fait un exercice fictif de crash d'avion. Exercice qui met fin aux 10 jours de formation sur la recherche et le sauvetage. Les bénéficiaires sont prêts à toute éventualité, aussi bien sur terre que dans les eaux. Il y a une partie qui est chargée de localiser et suite à des coordonnées qu'ils nous livrent, nous les cherchons sur le terrain, on suit ces coordonnées-là et puis c'est par rapport à ces coordonnées que nous détectons le lieu où
l'avion s'est crashé. La direction du sous-centre de recherche et de sauvetage veut maintenir un niveau d'expertise maximal des acteurs. Nous avons amené les participants sur le terrain qui ont pu s'organiser en équipe, ratisser le terrain et tendre vers les techniques de recherche d'une balise de détresse, ce qui a été un succès. L'assistance des aéronefs en détresse et des occupants est une obligation de l'OACI. Ces exercices contribuent à consolider le leadership aéronautique togolais. Lomé aussi, c'est un hub qui attire les passagers. Au jour d'aujourd'hui, nous venons d'ouvrir le 1er juin parce que nous avons eu l'agrément des TSA. L'agrément des TSA américains, ce n'est pas n'importe qui. Cet exercice qu'on a fait participe donc au maintien au plus haut niveau, la sûreté, la sécurité et le search and rescue en cas de catastrophe que nous ne voulons pas entendre parler, mais aucun pays n'est à l'abri. Le ministère des Transports, la SECNA, la SEJ et la Société togolaise de handling ont tous contribué à la réussite de cette formation. Et comme annoncé, parole maintenant à notre invité du 20h, Sergine Raimondo de la division sportive. Sergine, bonsoir. Bonsoir Isidore. Merci. Nous parlerons de la CAN féminine Maroc 2022, surtout de la participation togolaise. Mais dites-nous d'entrée, ça fait combien de fois le Togo participe à une telle compétition? Oui, le Togo participe donc à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, celle qui démarre bien sûr demain pour la première fois. On parle donc d'une qualification historique pour les éperviers dames du Togo. Alors déjà, nous leur souhaitons bonne chance, mais dites-nous quelles sont les chances de l'équipe togolaise logée déjà dans le groupe B? Oui, voilà, le Togo est donc logé dans la poule B, aux côtés de la Tunisie, du Cameroun et de la Zambie. Bon, il faut dire dès le départ que le Togo n'est pas bel et bien, ou alors on dira plutôt que le Togo est un peu considéré comme le petit pousset de cette poule B, étant logé avec des géants comme le Cameroun, comme la Tunisie, comme la Zambie. Mais aujourd'hui, on sait tous que dans le football, il n'y a plus de petites équipes. Donc, on va surtout pousser très haut nos éperviers pour qu'elles puissent, pourquoi pas, passer déjà le premier tour. Parce que là, on a besoin de... On parle de poules. On parle de 3 poules, 4 équipes. Autant pour moi, 3 poules considérées de 12 équipes. Ouais. Donc le Togo peut faire partie des 2 meilleurs troisièmes parce qu'on a besoin de 2 meilleurs troisièmes. Au bout des phases de poules, on aura, oui, exactement, au bout des phases de poules, de la phase aller, on se retrouvera à 6 équipes plus 2 meilleurs troisièmes. Donc le Togo peut encore avoir la chance de passer ce premier tour. Rappelle-nous rapidement la date, la période de la compétition. Oui, la compétition démarre donc demain avec le match d'ouverture. Ce sera le Maroc qui va affronter le Burkina Faso. Le Togo entre en lice en compétition le dimanche avec la Tunisie et la compétition se tient jusqu'au 23 juillet prochain. Alors, une autre question, peut-on avoir une idée sur le nombre de participants, les outsiders et les favoris? Oui, bien sûr. Alors, au total, nous avons 12 équipes qui sont présentes à cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Dans la poule A, nous avons que le Maroc, le Burkina Faso, le Sénégal, l'Ouganda. Dans la poule B, nous avons le Nigeria qui est le tenant en titre, l'Afrique du Sud, le Burundi et le Botswana. Et bien sûr, le groupe C, le Cameroun, la Tunisie, la Zambie et le Togo. Et c'est tout. Oui, voilà. Donc, d'ores et déjà, on va dire que le Nigeria est le plus grand favori de cette compétition. On va encore parler du Sénégal, de l'Afrique du Sud, du Maroc, du Cameroun qui est demi-finaliste. Et les outsiders, on a bel et bien le Togo qui participe pour la première fois. Le Botswana qui a d'ailleurs affronté le Togo en match amical. Au terme de la rencontre, ils se sont séparés sur un score de 1 but partout. Moi, je vois plutôt le Togo parmi les favoris. Si tu le veux, Sergine, les horaires des matchs. Oui, alors il faut dire que les matchs se déroulent pour la plupart à partir de 15h, entre 15h et 20h. Déjà pour le match de demain, le match d'ouverture, il démarre à 20h30. Donc le Togo qui entre en lice le 3 juillet, le dimanche, ce sera à 20h.
Le match Tunisie-Togo, ce sera à 20h. Mais avant ça, on aura déjà un match à 17h. Ce sera Cameroun-Zambie. Donc, les matchs se déroulent entre 15 et 20h. Merci Sergine pour ces précisions. Je rappelle qu'au regard de ces programmations, nos programmes seront un peu bouleversés. L'édition de 20h sera plutôt présentée à 19h. Sport football avec la finale du championnat universitaire saison 2021-2022. L'université de Lomé a pris le dessus face à l'université de Kara au terme des séances de tir au but. Le compte rendu de la partie avec Aflim Johnson. L'université de Lomé, championne 2022, au terme de la séance de tir au but. L'adversaire, l'université de Kara, n'a que des regrets. Elle qui n'a pas su conserver son acquis de la première période. Dans une finale qui a démarré sur des chapeaux de roue, le premier véritable coup d'éclat vient des étudiants de la COSA. L'ouverture du score à la 12e minute par l'entremise de Manafi Ourouagoro. Un avantage que le goal Chafat Fousseni et la défense de Lucas vont s'employer à préserver jusqu'à la pause, en dépit des offensives de l'UL. Dans la seconde moitié du match, les espaces s'ouvrent davantage de part et d'autre. Et ce sont les Loméens qui en profitent. Yaovi Adjovi ramène le score à 1 partout à la 56e minute. Le reste du temps s'écoule sans aucun autre but. L'on s'en remet alors à l'épreuve de tir au but pour départager les deux formations. Épreuve réussie par les joueurs de l'UL, 4-1. Le match ne se gagne pas facilement. Les joueurs sont rentrés tout lourds et on a perdu tous nos automatismes. On a été surpris de voir l'université de Kara jouer de la sorte. L'université de Lomé a des ambitions sportives et ce trophée vient seulement booster les autorités pour la mise en marche des moyens. Quelques heures avant la finale nationale de football, celle d'athlétisme était au programme au stade de Kégué. Au menu notamment les épreuves de course de 80 mètres, 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres entre autres, en présence de la présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme, Falila Soudogo, et de la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama. Les rideaux se ferment sur les championnats scolaires et universitaires 2021-2022 ce vendredi, à l'issue des finales de football des scolaires, garçons et filles. Sport toujours avec le top départ ce jour du Tour de France au pays où le vélo fait partie de la culture des habitants. Copenhague au Danemark. La compétition va regrouper 116 coureurs. Reportage. Des airs de festival. Au cœur de Copenhague, dans les jardins de Tivoli, le Tour de France est comme chez lui. Pourtant, jamais la grande boucle ne s'était élancée aussi loin de nos frontières. Les Danois en sont fiers. J'ai dit à mon beau-père que nous ne verrons ça qu'une fois dans notre vie. Alors, allons-y et profitons. C'est la première fois pour mon fils. J'essaie de lui faire comprendre pourquoi c'est quelque chose d'énorme. 176 coureurs qui pédalent comme à la parade. 10 Danois particulièrement acclamés, 32 Français enthousiastes à quelques heures de ce grand départ à l'étranger. On a eu un accueil vraiment chaleureux, ça m'a donné la chair de poule. C'est une ville qui aime le vélo, ça se sent et ça se voit. Copenhague, c'est 650 000 habitants, 675 000 vélos. Ici, chaque été, 6 Danois sur 10 regardent le Tour à la télé. Pédaler est une façon de penser. Un événement pareil dans ma ville de Copenhague, la ville du vélo. Vous imaginez, je fais du vélo tous les jours. Voilà pourquoi c'est extraordinaire. Pour un pays où il y a 4 Danois sur 5 qui roulent à vélo, vous imaginez bien que c'est incroyable pour le Tour de France. Ces supporters belges ont glané quelques autographes, un petit exploit, car les coureurs reprennent leur distance, masques, gestes barrières, le Covid est de retour sur le Tour. On nous encourage à ne pas signer d'autographes, à faire de selfies. Je peux comprendre, mais voilà, c'est un petit peu dommage. C'est vrai qu'il y a toujours ce petit stress de savoir est-ce qu'on va rentrer à la maison plus tôt que prévu et il faudra faire avec encore une fois. Un coureur positif mais asymptomatique pourra poursuivre la course après avis médical. De quoi rassurer le peloton à la veille de la première étape, un contre-la-montre dans les rues de Copenhague. La série de communiqués avant de refermer cette édition. Il est porté à la connaissance des candidats au concours direct de recrutement des fonctionnaires de police, session des 18 et 20 décembre 2021, que
que les résultats définitifs du dit concours peuvent être consultés dans le quotidien national Togo Presse du mardi 5 juillet 2022. Communiqué signé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile général de brigade Damram Yark et le ministre de la Fonction publique du Travail et du Dialogue social Gilbert Bawara. Communiqué de la Commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse. Le président de la Commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse porte à la connaissance des responsables des sociétés de presse qui ont postulé au bénéfice de l'aide de l'État à la presse au titre de l'exercice 2021 que les résultats de l'étude des dossiers de demande sont disponibles et peuvent être consultés à compter du vendredi 1er juillet 2022 au siège de la HAC à Lomé ou sur le site internet www.hactogo.tg. Les réclamations, le cas échéant, sont reçues au plus tard le lundi 4 juillet 2022 à 10h, communiqué signé par le président Badibassi Babaka. Situation maintenant de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 1er juillet 2022. La situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 446. 26 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 058. 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 115 et le nombre de décès est de 275. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moussa Famijiawa. Ainsi prend fin cette édition. Merci pour la fidélité à votre chaîne. Merci à la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. Excellent mois de juillet à tous.